Suite de votre télématin, nous allons à présent ouvrir une page consommation et pour cela retrouver en direct Isabelle Martinet. En quelques années, la naturalité s'est développée. Alors autant pour des questions environnementales évidemment que pour des questions de santé, pour préserver notre santé. Eh bien ce souci d'avoir autour de soi des matières naturelles, eh bien ça concerne également la literie. Isabelle, bonjour, d'autant que la literie, on y passe quoi? Un tiers de notre vie, on est couché un tiers de notre vie. Oui, bonjour Damien. Oui, on est couché un tiers de notre vie. Donc effectivement, c'est extrêmement important la qualité d'une literie. Cette literie, elle est en train de devenir naturelle. Et ça s'inscrit vraiment dans une tendance lourde au niveau de nos habitations. C'est-à-dire que dans notre quotidien, nous avons déjà exclu les peintures polluantes, les détergents trop nocifs, les sprays très toxiques qui polluent l'air ambiant. Et aujourd'hui, eh bien, on peut trouver des literies, des matelas qui sont sans solvants, sans produits chimiques, composés à partir de matériaux naturels, comme par exemple la fibre de coco. Alors on a voulu en savoir plus, on a voulu vous montrer de quoi il s'agit précisément, de quoi sont constitués ces matelas, et on s'est rendu chez l'un des fabricants, c'est Olivier Lebras qui est allé à Angers pour vous montrer comment ça se passe. Donc, aujourd'hui, on va voir un peu de nouvelles matières. Pour l'intérieur du matelas coco latex, on va étudier un modèle avec autre chose que de la fibre de coco. Claire, on vous écoute. Alors, ce serait soit des algues maritimes. Alors, vous avez des algues marines. Ça a l'air un peu plus piquant. C'est ça qui me gêne un peu, moi. On est spécialiste du sommeil au naturel. Et on propose une gamme assez restreinte de 3 matelas, en bébé, en enfant et en adulte, et notamment le matelas coco latex qui est entièrement fabriqué avec des matières naturelles. On a pris le choix de n'appliquer aucun traitement chimique sur le produit. Donc il n'y a pas de traitement anti-acarien, antibactérien, il n'y a pas de traitement non-feu. On sélectionne des matières qui naturellement font le job. On a ici plein de matières sur lesquelles on travaille et avec lesquelles on fait des tests. On va d'abord commencer par faire une dizaine de prototypes. Sinon, il y a du chanvre. Ah, chanvre, ça c'est bien. Alors par contre, le chanvre, c'est un peu plus ferme. Et est-ce qu'on peut pas faire un mix à la fois de l'algue, du coco et... Alors ça peut être une bonne idée. On va creuser là-dessus. Super. 1, on met test chaleur. 2, lavage. Aucun traitement et test lavage. Lavage et séchage. Et séchage. Voici une coupe du matelas coco latex. On découvre des matières complètement naturelles à l'intérieur. Du latex qui est très élastique et qui donne un confort de couchage vraiment agréable, souple. Et de la fibre de coco qui va servir en fait à donner du maintien. Et ce qui est intéressant, c'est que ces matières sont complètement respirantes. Le latex, il est perforé pour que l'air circule. Et la fibre de coco va diffuser l'air et ça va permettre d'avoir un confort de couchage bien respirant et d'éviter l'humidité, d'éviter que ça stagne. Alors, les étapes de fabrication de nos matelas, c'est d'abord, petit 1, dérouler les matières premières naturelles et ajuster les matières les unes par rapport aux autres de façon à obtenir le confort qu'on recherche. La deuxième étape, c'est le pré-houssage. On met toujours une sous-housse en coton, puis on met la housse définitive du produit, ce qu'on appelle le coutil en termes techniques, et qui chez nous est toujours déhoussable avec un zip, et on vient housser le matelas et le terminer. Il y a des clients qui sont dans une démarche très santé, ma santé. Les plus jeunes sont plus dans une démarche on protège la planète à long terme. Mais chacun a ses deux curseurs et c'est un mix personnel. C'est assez sympa d'ailleurs d'échanger avec nos clients à ce sujet. La question que nous sommes nombreux à nous poser, Isabelle, c'est la suivante. Est-ce qu'on les trouve facilement, ces matelas ? Et c'est vrai que c'est une question dans la mesure où c'est assez nouveau et en plus aujourd'hui, eh bien, la distribution de tout ce qui est literie ne se fait pas automatiquement en magasin. Alors effectivement, ce fabricant, comme d'autres d'ailleurs, a choisi d'être distribué sur Internet sans intermédiaire et l'avantage pour le consommateur, c'est que ça rend les prix beaucoup plus accessibles. Autre chose, comme d'autres fabricants, on peut l'essayer parce que c'est pas évident. Vous savez, en magasin, on va essayer un lit pendant 5 minutes. Là, on vous propose de l'essayer pendant 1 mois et si jamais ça ne vous convient pas, eh bien, vous pouvez le retourner. Ou plus exactement, on vient le chercher. Vous n'allez pas aller à la poste avec votre matelas sur le bras. Dernier conseil, Damien, n'oubliez pas qu'un lit, ça se change tous les 10 ans pour soigner son dos et puis pour une bonne qualité du sommeil. Une bonne literie, c'est 1 heure de sommeil gagné
Et ça, c'est important, en particulier quand on se lève tôt, hein, Damien? Et c'est bien vrai. Merci beaucoup Isabelle et vous avez le droit d'aller vous recoucher. À très vite. Merci beaucoup. Allez.